Donc là, on va faire plutôt des dérivés de fonctions composées. Et on va utiliser les formules des fonctions composées que vous avez dans votre tableau, que vous avez juste au-dessus de la question. Donc, la dérivée de f de x, donc ça reste une fonction usuelle, la dérivée de f de x égale racine de x, c'est f' de x égale 1 sur 2 racine de x. Un truc qui dépanne énormément avec les racines, c'est ça. C'est de dire que 1 sur racine de x est égal à x exposant 1 demi. C'est ce que c'est, hein, une racine, c'est un exposant 1 demi. Du coup, si on veut faire, pas 1 sur racine de x, qu'est-ce que je raconte? Racine de x, pardon. C'est x exposant 1 demi. Et du coup, si on va faire la dérivée de x exposant 1 demi, et ça va faire x exposant 1 demi moins 1, et là, 1 demi de x exposant 1 demi moins 1. Ce qui va nous donner 1 demi fois x exposant moins 1 demi. Donc ce qui va nous donner 1 demi fois 1 sur x exposant 1 demi, ce qui va nous donner 1 demi fois 1 sur racine de x, donc 1 sur 2 racine de x. C'est comme ça qu'on trouve ça en fait. Ok, donc en fait avec ce genre de dérivée, vous pouvez largement trouver la dérivée de racine de x. Il faut juste se souvenir que racine de x, c'est x exposant 1 demi. Ça dépanne énormément, ça peut dépanner énormément pendant le bac, et même en post-bac, souvent les racines, ça se gère beaucoup mieux comme ça que avec ce genre de formule. Vous le verrez plus tard, mais je vous encourage vraiment, ça c'est un truc, je vous encourage à vous en souvenir. Racine de x, c'est x exposant 1 demi. Et après, on peut bricoler plein de choses avec ça. Et par contre, bah, du coup, dans le même délire, vous avez racine de u, la dérivée de racine de u qui est égale à 1 sur 2 racine 1 sur 2 racine de u fois u'. D'accord? Donc vous, u de x, ça va être 3x plus 2, donc u' de x, ça va être 3. Et donc si on applique la formule ici, ça va nous donner donc 3 sur 2 racine de 3x plus 2. Ensuite, f de x égale u de x. Ça c'était là. Là de... Alors, la fonction exponentielle, eh bien l'avantage de la fonction exponentielle, la particularité, c'est que la fonction est égale à la dérivée. Ce qu'il faut savoir, c'est que e de u, sa dérivée, c'est u', e de u. Ce qui fait que si j'ai quelque chose comme ça à dériver, g de x égale e de 2x moins 1. En fait, je vais appliquer cette formule en disant que u de x est égal à 2x moins 1, u' de x est égal à 2, ce qui veut dire que g' de x est égal à 2e de 2x moins 1. Il nous reste 3x carré moins 1. Donc là, ça va commencer à devenir un peu plus compliqué et à ressembler à ce qui se passe vraiment au bac. Hop, je vais bien appuyer sur... Donc, là, on va avoir 3x carré moins 1. E de x. En
fait, on a quelque chose du genre U fois V égale U'V plus UV'. Donc, on va avoir, donc ça c'est notre h de x. Ok, donc ça c'est ce qu'on cherche à dériver. On va avoir notre U qui va être égal à 3x carré moins 1. Notre, on peut le mettre comme ça. Notre U' de x qui va être égal à 6x, donc 2 fois 3, 6x. Ok, notre V qui va être égal à E de x. Et notre V' de x qui va aussi être égal à E de x, puisque la dérivée de x c'est E de x. Et donc on va faire U' fois V plus UV', parce que ici nous avons un produit. U c'est lui, et V c'est lui. Et il y a le fois au milieu, une parenthèse et une lettre de suite après, ça fait un fois. Ce qui fait que ça va nous donner U'V fois UV', donc U'V fois plus UV', ça va nous donner H' de x égale 6x fois E de x plus 3x carré moins 1 fois E de x. Votre erreur, très souvent, est d'oublier les parenthèses, ici. Et du coup, vous ne multipliez que le moins 1 au E de x et vous oubliez ce 3x carré qui est gentil comme tout, qui n'a rien demandé à personne et qu'on oublie quand même. Donc, je simplifie, ça me donne 6x fois, donc 6x de x, plus 3x carré E de x, moins E de x. Et à partir de là, il vous faut factoriser par E de x. Pourquoi? Parce que dans les questions d'après, dans le bac, on vous demandera d'étudier le signe de la fonction, de la dérivée, donc pour avoir les variations de la fonction. Et en fait, pour pouvoir faire un tableau de signes, il faut avoir des produits. Ça ne marche pas quand on a des sommes ou des soustractions, à moins que ça soit un polynôme. Donc, je factorise par E de x, ce qui va me donner E de x, 6x plus 3x carré moins 1. De sorte que mon E de x sera toujours positif, je n'ai plus qu'à étudier le signe de ce polynôme. Ensuite, le logarithme. Alors, on a ln de u, sa dérivée c'est u' sur u, ce qui fait que là on a, donc si on a, donc là c'est la 3, si on a ln de x, d'accord, donc ça c'est f de x égale, f' de x va être égal à, à 1 sur x, puisque la dérivée, donc u', le u ça sera x, u' ça fera 1, et u ça sera x. Bref, dans tous les cas, c'est une formule à savoir par cœur, ça. Mais du coup, quand je me retrouve avec quelque chose de ce genre-là, g de x égale ln de 5x moins 3. En fait, mon u, ça va être 5x moins 3. Mon u', ça va être 5. Et du coup, la dérivée de g' de x, ça va être 5 sur 5x moins 3. Ensuite, on va passer à de la trigonométrie. Donc là, pareil, vous avez votre tableau avec toutes vos formules, vous appliquez bêtement vos formules. Vous pouvez faire autrement, vous pouvez aussi faire par composition. Bon, c'est plus compliqué. Dans l'année, votre prof va vous faire un chapitre sur la composition, avec f rangé, enfin ce genre de truc-là. Il faudra le faire à sa manière, évidemment.
évidemment, puisque c'est lui qui met les points, et ce sont ces contrôles qui comptent pour Parcoursup. Mais au bac, vous avez droit à ces formules que je vous donne dans le tableau, ça va beaucoup plus vite de les utiliser, et les profs sont censés les accepter. Puisque si d'autres profs les acceptent, peut-être que si votre prof ne les accepte pas, quand il corrigera le bac, il sera obligé de prendre en compte que d'autres profs peuvent les accepter. Donc obligé de les accepter lui aussi. Puis ensuite aussi à savoir, les profs trop durs en correction de bac sont souvent interdits de bac. Bon, vous pouvez avoir la malchance de tomber sur un, mais de manière générale, les profs savent que s'ils ne veulent pas trop d'embêtement, il ne faut pas qu'ils soient trop durs avec le bac, avec les corrections des bacs. Si le contenu y est, il faut mettre les points, quoi. Donc ça marche très bien ce que je vous présente pour le bac et c'est plus rapide. Donc vous avez sin x, hop, sin x, donc ça c'est f de x, et donc sa dérivée de sin x, ça sera cos x. Et ensuite, vous avez cos x. Et sa dérivée, ça sera moins sin x. Ensuite, vous avez, que je me remette, là on est, vous avez sin de 3x moins pi sur 4. Donc je vais faire un peu de place. Sin de 3x moins pi sur 4. Donc là, vous avez quelque chose du genre sin de u. Donc ça, quand on le dérive, ça donne u' cos de u. Donc vous, votre u de x, c'est 3x moins pi sur 4. Pi sur 4 est une constante, il n'y a pas de x devant pi sur 4. Donc ça se dérive de la même manière que si c'était 2, 3, 5, 6, 8, moins 8, ce que vous voulez. Mais n'importe quel réel. Et donc, dérivée, u' de x, donc le 3x, la dérivée de 3x c'est 3, et la dérivée de pi sur 4, pi sur 4 est un réel, la dérivée d'une constante, donc d'un réel, est égale à 0, donc u' de x, 3. Ce qui veut dire que h' de x va être égal à 3 sin de 3x moins pi sur 4. On applique la formule tout simplement. F de x égale x carré plus 1 sin x, il faut calculer la dérivée, f' de x, donc pour ça on va utiliser la formule du produit, puisqu'on a une fonction u fois une fonction v, u de x sera x carré plus 1, u' de x, ça nous fera 2x, v de x, ça fera sin x, et v' de x, ça nous fera cos de x. Maintenant, donc on fait u' fois v plus uv', donc on aura f' de x qui sera égal à 2x fois sin x plus x carré plus 1 fois cos de x. Celle-là, elle est assez difficile à étudier, donc il n'y a pas forcément de factorisation à faire. Par contre, pour la prochaine, oui. G de x égale x moins 1 fois e de moins x. On va encore utiliser la formule du produit. U de x va être x moins 1. U' de x, ça va faire 1. Dérivée de moins 1, 0. Dérivée de x, 1. V de x, ça va nous faire e de moins x. Et v' de x,
va être égal à moins E de moins X. Pour mémoire, E de moins X, c'est, souvenez-vous, E de U, la dérivée de E de U, c'est U', E de U. Donc si dans votre cas, U égale moins X, U' égale moins 1, ce qui fait que dérivée de E de moins X est égale à moins E de moins X. Ensuite, on fait U'V fois UV', donc ça nous fait G' de X égale 1 fois E de moins X plus X moins 1 fois moins E de moins X. On va factoriser, parce que quand il y a des exponentielles, on factorise au max. Ça nous donne E de moins X 1 plus X moins 1 fois moins 1. Pourquoi ce fois moins 1? Parce que ce moins, on ne le prend pas, on prend que E de moins X et E de moins X, donc il reste. Donc je le multiplie sur ces parenthèses, et multiplier des parenthèses par moins 1, ça fait juste changer le signe. Donc ce qui me donne E de moins X 1 moins X plus 1, et ce qui me donne E de moins X plus 2. Voilà pour la dérivée de G de X. F de X égale 2X plus 1 divisé par X moins 3. Donc là, on est sur un quotient. On a U qui est égal, U de X qui est égal à 2X plus 1. Donc U' de X est égal à 2 et V de X qui est égal à X moins 3. Donc V' de X est égal à 1. On va utiliser la formule du quotient pour pouvoir dériver un quotient. Jusque-là, tout va bien. Donc, f' de x va être égal à u'v de x moins 3 moins uv', 2x plus 1, fois 1. Donc, le fois 1 ne va rien changer, hein, bien sûr. Et v carré, x moins 3 au carré. Et donc, on développe ici. Et là, il faut faire attention à ce signe, à ce moins qui va changer le signe des parenthèses. Toujours mettre des parenthèses sur les dérivés des quotients. Ça permet de ne pas se tromper, de ne pas oublier ce moins qu'il faut développer ici, mais aussi ici. Donc ça nous donne 2x moins 6 moins 2x moins 1. On est bien 2x plus 1, je ne me suis pas trompé. Moins 6 moins 2x plus 1. Je ne suis pas trompé, c'était bien 2x plus 1, x moins 3, oui. Et donc on a x moins 3 en dessous au carré, on le laisse au carré, c'est plus facile à étudier comme ça. 2x moins 2x, 0, moins 6, moins 1, moins 7. Moins 7, x moins 3 au carré. On a la dérivée, x moins 3 est positif puisqu'un carré est toujours positif, moins 7 est négatif puisque c'est une constante négative. Donc au final, la dérivée sera toujours négative et donc la fonction sera toujours décroissante. Tu es en terminale et tu passes le baccalauréat spé maths, mais tu n'as pas envie d'y passer des centaines d'heures. Ton problème, ce n'est pas le niveau, c'est que tu révises trop de choses inutiles. Avec mon expérience de prof de maths, j'ai fait le tri pour toi. 8 à 15 questions type par chapitre sélectionnées parmi des sujets qui sont réellement tombés au baccalauréat. Chaque question est suivie d'une vidéo explicative de correction, claire, complète. Toutes ces questions couvrent un maximum de notions. Tu les retrouves sous différentes formes et plusieurs fois pour comprendre, mémoriser et maîtriser. Résultat, tu couvres l'essentiel du bac. Tes révisions sont beaucoup plus courtes et tu arrives serein à l'examen. Tout est dans l'application, le lien est dans la description.